Chers amis démocrates africains, chers amis canadiens, américains, citoyens du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Nous sommes au matin du 4 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, potentiel, bon, on ne peut pas parler de potentiel, hein, on le parle avec certitude. Contrat militaire des anciens Marines pilotés par un certain Mokongo Waboko, potentiel contrat militaire dans le régime du Sasuland. Bon, on le dit, hein. Voilà véritablement les raisons qui ont mené l'homme dans les couloirs d'Oyocratie. Donc il faut préparer 2020 avec Denis Christel comme le chef du PCT. Le congrès de PCT va se tenir en 2020. Ça sera certainement janvier ou entre janvier et juin 2020. Le fils de Sassou, avec la complicité et la corruption, maîtrisant déjà plus de 90% de ce parti, va se faire élire président du PCT. Ça c'est déjà fait. Pierre Ngolo ne fera rien parce qu'il faut le dire que c'est la corruption qui va primer surtout. Sassou étant en vie, il va donc manipuler les choses. Donc on a déjà dépêché les stratégies, les gens qui vont. Les stratégies sont déjà bâties, sont déjà mises en place. Une bonne partie des gens ont été délégués en Suisse pour préparer cette élection. Nous savons que le fils de Sassou sera le candidat unique du Parti contre le travail. Ça, c'est des informations de sources sûres, 100%, parce que nous sommes dans le baie vitré, nous sommes les services de renseignement. En passant, nous voulons dire à Sassou, qui est en train de chercher notre numéro de téléphone partout, pensons mettre notre téléphone, notre ligne téléphonique sur écoute, sous système SS7, tu perds ton temps. Hein, parce que ceux qui travaillent pour toi, ces mêmes services de communication que toi tu emploies, travaillent pour nous. C'est ce que tu dois savoir. Travaillent pour nous. Donc tu vas perdre ton temps. Oui, tu peux arriver à décrocher un numéro de téléphone qui m'appartient, mais ce n'est pas ce numéro-là qui nous permet d'avoir les renseignements. Pour ceux qui sont informés dans le système des renseignements, comme toi tu es dans le système des renseignements archaïques des années 70, les renseignements, ça se donne en face. Hein? C'est de contact direct. Et quand vous allez prendre ces renseignements, il n'y a pas de système de communication avec vous. Vous êtes dans des salles hyper protégées contre tout rayon, capable de pouvoir extirper une source d'information. Vous comprenez ça? On vous le dit ça. Donc, toutes les informations qui nous parviennent sur ton royaume nous parviennent par des sources sécurisées que tu ne pourras jamais décrocher. Donc, oui, si par erreur quelqu'un te donne le numéro que nous utilisons ici, ça va te servir à rien. Parce que les vraies sources, nous n'obtenons pas ça avec ce téléphone-là, parce que nous savons que ce téléphone-là est sous écoute. Vous comprenez? Qui écoute notre téléphone, c'est aussi nos amis d'ici, nous écoutent aussi, 100%, ils nous écoutent. Donc toi aussi, tu peux nous écouter, mais tu ne vas rien obtenir. Les vraies informations, c'est auprès des amis, dans des grandes salles, avec des grands écrans, là où on est capable de voir au Lombo, en temps réel, à l'instant T. Tu comprends ça? Voilà, donc c'est un message que je voulais te faire passer, parce que depuis un certain temps, du monde appelle pour demander le numéro de téléphone. Oui, on vous le donne, mais vous obtenez rien avec ce téléphone-là. Rien du tout. Hein? Il faut dire que ceux qui vous renseignent, ceux qui vous assure la protection de vos sources d'information, la protection de vos communications. Nous avons dit à Sassou, quand ce régime-là va tomber, nous mettons en ligne toutes les communications de Sassou, parce que nous, on les détient. Toutes les communications, même à l'instant, aujourd'hui, on a tout ça. Vous voyez? Tous les gens que tu parles, tous ceux qui vont chercher de l'argent près de toi, nous allons tous les dévoiler.
même si je ne suis plus en vie, ceux qui vont rester vont le publier. Hein, parce que c'est ça qui est la vérité. Toute une dictature qui tombe, tous les secrets se dévoilent. C'est ça qui est la vérité. Et nous faisons partie de ces réseaux. Et dans ces réseaux, il y a les plus puissants qui sont là-dedans. Donc ne voyez pas ce petit visage-là qui vous parle. Donc ça c'était un message rapide que je voulais faire passer à Sassou Denis. Bon voilà, donc on revient sur les préparations, hein, les stratagèmes, la machine qui est déjà mise en marche, c'est la machine PCT. Et donc, le fils de Sassou sera l'unique candidat au congrès de PCT. Il sera promu comme président de ce parti. Il sera l'unique candidat du parti contre le travail à l'élection de 2021. Éventuellement, vous savez, sous la protection de Sassou et les réseaux de la France-Afrique, on va donc nommer ce fils comme président de la République. L'unique chose qui va sauver le Congo, il y a deux choses. Ou il y a l'équilibre de forces militaires. Hein? Revenons de l'extérieur du Congo parce que vous ne pouvez pas compter sur ceux qui sont au Congo. Tous ces militaires, ils sont pourris par la corruption. Ils ne vivent que de l'argent de Sassou. Pourtant, cet argent appartient au peuple congolais. C'est cela qui est la vérité. Deuxième chance pour le peuple congolais, c'est une révolution, un soulèvement populaire. C'est ça qui va sauver le pays de cette souffrance-là. Mais, peuple congolais, nous sommes en train de vous le dire, si vous ne vous réveillez pas, ce que vous avez vécu avec Sassou, mais ça sera le pire, hein, 1000 fois. Vous allez vivre la souffrance énorme avec ce fils du diable comme président de la République de ce pays. Ils se sont préparés à une réunion familiale il y a quelques semaines dans leur ranch de Oyo, où ils ont demandé au fils de ne pas se présenter, de toujours être présent à toutes les réunions du PCT, les meetings publics, mais de ne pas se prononcer sur la situation politique. C'est des techniques de bois, le bois qui fait semblant de dormir, mais il est en train d'attendre pour strike, comme on dit en anglais, pour frapper. Et c'est en ce moment-là qu'il va frapper. Et même Sassou aussi joue aux mêmes techniques de bois. Vous voyez, le PCT tourne avec Ngolo, fait du bruit, Sassou ne dit rien, à un certain moment ils vont frapper. Et si nous ne faisons pas attention, Ngolo peut même mourir avec un AVC avant que nous arrivions à ce congrès. Donc, au peuple congolais, vous avez deux choses. S'il n'y a pas l'équilibre de forces militaires pour débusquer le projet de Sassou, un autre projet machiavélique qui va reculer le Congo de 50 ans encore en arrière, si le fils prenait le pouvoir, ça veut seulement dire le rôle du fils, c'est de rester au moins 50 ans au pouvoir, après c'est de léguer le pouvoir à son fils. Donc l'Ngeso, ça sera en fin de compte un royaume. Vous aviez là, on vous avertit, 1 million de fois on parle à ce peuple. Malheureusement, c'est un peuple tétanisé qui ne comprend pas les enjeux. Malgré la souffrance, ce peuple attend qu'il y ait un Jésus qui va venir pour s'ouvrir les yeux. Il n'y aura pas un Jésus. Le Jésus, c'est toi-même. C'est maintenant ou jamais que tu dois aller chercher ta libération. Sinon, vous serez toujours sous le joug d'Ngeso. Vous voyez? Ça, c'est sur ce plan. Mais non, du point de vue stratégème, ils se sont aussi en train de préparer à une guerre à l'intérieur du Congo. Voilà pourquoi ils ont fait venir des gens comme des Tikaya Misamou, ancien Marouis, qui est venu avec ses amis, pour former les Cobras dans les techniques de guerre, techniques de tranchées, en cas de guerre. Parce qu'ils sont prêts à dérouler la machine militaire pour éradiquer tout ce qui va s'opposer à eux. Donc ils sont fait venir, des Tikaya Misamou deviennent des experts militaires dans le camp du régime Sassou. Alors, peuple du Congo, nous vous donnons là des informations en temps réel, des informations justes. C'est à vous de prendre ou à laisser. Mais, souvenez-vous, la véritable libération, quels que soient les projets menés par Sassou, le plan de Sassou peut être déjoué par un peuple. Le plan de la France-Afrique peut être déjoué par un peuple. Maintenant, si le peuple congolais est un peuple conscient, c'est un peuple qui va s'unir, qui va lutter contre le parti nazi qui est le parti contre le travail. C'est un peuple qui va se soulever pour véritablement chercher sa libération. Maintenant, si ce peuple continue à s'endormir, un jour vous allez revenir, revoir nos vidéos, vous rendre compte que tout ce que nous vous disons, 100% vérité. Souvenez-vous, nous sommes dans le baie vitré. Le baie vitré, c'est tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde.
Nous voulons dire à Sassou que nous sommes dans ta chambre à coucher. Tu ne dors pas, n'est-ce pas? Nous te voyons, tu nous regardes aussi. Nous t'écoutons, tu nous écoutes aussi. C'est cela le système du P-Vitré. Donc le peuple congolais, vous avez deux chances. L'équilibre de forces militaires pour brûler Oyo, brûler tous ceux-là qui bâtissent des stratégies pour emmener le Congo à une perdition, faire reculer le Congo de 100 ans en arrière. Ou encore, vous vous levez, éventuellement vous vous levez pour aller chercher votre pouvoir, pour chasser tout ce monde. C'est l'unique façon que vous allez vous en sortir. Mais si vous ne le faites pas, les Nguesso vont continuer à vous rouler dans la farine. Donc, pour le frère Tikayam Missamou, qui refuse son identité Vili, qui s'accroche à l'identité Congo, la trahison pour des motifs d'argent, où tu emmènes tes amis, vous avez servi à une grande armée américaine, mais vous venez pour travailler comme des contractuels à un système criminel qui prépare des stratégies pour mater son propre peuple. Mais vous devez savoir que tout se paye ici-bas. Nous sommes dans la loi du karma. Vous allez être riche avec l'argent du Congo, mais vous ne serez jamais riche spirituellement. Tout ce que vous allez prendre de l'argent du Congo, l'argent du sang, vous finirez par le rembourser un jour. Parce que tout se paye ici-bas, c'est le karma. Finalement, Brazza News venait de faire une révélation. La cotisation de Sassou aux obsèques de Etienne Tshisekedi, Wambulumba, paix à son âme, plus de 3 milliards de francs CFA. Voilà, donc ce que nous avons dit hier, c'est Brazza News qui a fait la révélation. Certaines Brazza News a ses sources d'informations. Si l'information s'avérait vraie, mais vous allez comprendre que cet homme n'aime pas le Congo. Alors nous savons qu'au nord du Congo, il y a des maladies comme la lèpre qui sont en train de frapper. Il y a le chikungunya au sud, au Congo, qui est en train de frapper. Mais l'homme n'a aucune intention de pouvoir, n'a jamais eu une intention d'aider les Congolais. Il n'a jamais aidé les Congolais. Dans les zones de la Lekumu là-bas, ils n'ont pas des hôpitaux. Il n'y a même pas un hôpital. L'hôpital de Sibiti, c'est un dispensaire qui est dysfonctionnel. Vous voyez qu'avec 3 milliards de francs CFA, vous êtes capable de construire 3 hôpitaux dans les Makwa là-bas, ou dans la Likwala là-bas, là où les populations sont affectées par les problèmes de lèpre. On peut construire un hôpital général bien équipé avec 1 milliard de francs CFA. Un autre hôpital vers les Sibiti là-bas, les Lekumu là-bas. Un autre hôpital vers les Boko là-bas. Bon, voilà. L'homme, pour soigner sa réputation, est prêt à tout. Voilà, vous comprenez vous-même ce que nous voulons dire par là. Voilà, donc, chers amis démocrates africains, nous allons vous parler, si ce n'est pas ce week-end, donc le week-end prochain, le worst case scénario, c'est-à-dire le pire qui arriverait au Congo si jamais Sassou obtenait l'argent du Fonds monétaire international. Ça, c'est très important. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier et nous allons vous parler de ça. Oui, tous nous voulons qu'on ne lui donne pas de l'argent, mais nous sommes dans le système capitaliste. Le système capitaliste signifie vendre beaucoup de marchandises et faire beaucoup de profits. Donc le système capitaliste s'en fout d'un idiot. Ceux les idiots qui vont se faire avoir. Le système capitaliste, ce qui compte, c'est le profit. Donc le scénario le plus probant qui peut arriver, c'est que Sassou obtient le prêt du Fonds monétaire international. Déjà là, vous avez vu la Chine parte pour dédouaner dans une certaine manigance. La Chine efface 20 millions de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 milliards de francs CFA, dans une dette de plus de 2000, quasiment près de 2000 milliards de francs CFA, ce qui représente, comme on dit en anglais, le peanut, c'est-à-dire une graine d'arachide. Vous voyez? Mais ça fait partie des stratégies pour les caciques du PCT qui se sont déjà mis à développer sur cette affaire, ont même parlé avec cette machine propagandiste, ont même parlé de la réduction complète de la dette du Congo vers la Chine, ce qui est faux, parce que l'ambassadeur chinois l'a dit d'une manière claire. La vidéo est là. Nous allons le mettre sur notre mur. Nombreux parmi vous l'ont déjà mis aussi. Il a parlé de 20 millions
voyez, il a parlé de 20 millions de dollars américains, ce qui représente 11 milliards. Vous voyez que 11 milliards de francs CFA n'est pas égal à 1800 et quelques milliards de francs CFA que la famille Sassou, que Sassou doit aux Chinois. Hein, c'est cela. Donc, la machine propagandiste a déjà parlé de l'effacement complet de la dette. Mais c'est un move, comme nous avons dit, pour essayer de dédouaner l'homme. Parce que souvenez-vous, au niveau du FMI, il y a aussi des corrompus. Ceux-là qui touchent leur commission. Nous connaissons déjà le cas de 2010. Les Yaya Moussa ont eu leur commission. Ils sont des propriétaires de puits de pétrole au Congo avec des entreprises bidons qu'on appelle Continent avec K. Et ils sont nombreux de Dominique Strauss-Kahn qui reviennent aujourd'hui devenir des conseillers financiers du régime Sassou, alors qu'à l'époque, patron du Fonds monétaire international, celui qui a magouillé avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a donné à Sassou le statut de PPTE qui permettait à Sassou une réduction de la dette partant de 119% du PIB congolais jusqu'à 33% du PIB congolais. Donc vous comprenez que nous pouvons nous retrouver dans cette même situation le 5 juillet 2019, là où le conseil d'administration du FMI va se décider. Tous les mouvements que nous sommes en train de voir, des Chinois qui viennent faire semblant d'effacer la dette, alors que le 29 avril 2019, ils se sont rentrés dans un contrat, entre guillemets, de restructuration de la dette du Congo, alors ce n'était pas une restructuration, c'était juste un réaménagement, c'est-à-dire un arrangement intérieur permettant simplement à Sassou d'aller chercher son pactole auprès du FMI, auprès du FMI. Donc, vous comprenez que les Chinois ont menti avec Sassou le 29 avril 2019 dans le deal qu'ils ont signé. Ils ont voulu brouiller les cartes à tout le monde entier, y compris le Fonds monétaire international. Mais là, vous voyez encore les mêmes Chinois venir nous annoncer une réduction de 20 millions de dollars américains, ce qui représente 11 milliards de francs CFA. Qui peut croire à ça? Donc vous comprenez que ça peut être les jeux de la manigance, de la propagande entre les Chinois et le régime Sassou, tout simplement pour aller chercher une certaine visibilité et oui, éventuellement attirer les créanciers du FMI ou encore le conseil d'administration à pouvoir accorder Sassou le prêt. Parce qu'il faut dire que la machine internationale de cette mafia financière est déjà en jeu, parce qu'à chacun va tirer son profit là-dedans. Quand on est face à un idiot, il faut faire le maximum de profit. On lui donne de l'argent, mais on tire nos commissions. Et vous voyez que si vous avez on donne des multimilliards au Congo, multimilliards de dollars au Congo, comme prêt, si vous avez des commissions de 5%, vous allez vous retrouver avec quelques millions dans vos poches. Vous voyez? Et donc, c'est une ligne de cette mafia en partant du haut sommet jusqu'en bas. Parce que s'il y a des gens qui arrivent à fouiller les informations au sein même du FMI, au conseil de Sassou qui sont Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas, vous comprenez que le Congo fait face à une complicité internationale et le tout peut arriver le 5, c'est-à-dire que Sassou va obtenir son argent. Et quand Sassou obtiendra son argent, ça sera la fête à Oyo. Mais ça ne sera pas le bonheur pour le peuple congolais, parce que ça sera le début de l'apocalypse, de l'Armageddon économique. Parce que le prêt du FMI vient avec des conditions, avec des coupures d'emploi, avec des sections, parce qu'il va falloir que le FMI récupère son argent en un temps record. C'est cela, chers amis. Donc il y aura des conséquences lourdes que le peuple congolais va payer. Parce que la machine du PCT va mettre toute la propagande en jeu pour vous informer que le pays va s'en sortir parce que vous avez reçu le cachet FMI. Mais on vous trompe, ça sera compliqué. Nous vous reviendrons sur ça en vous expliquant détail par détail, point par point, qu'est-ce qui pourrait arriver à ce pays si Sassou obtenait le pactole du FMI. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Peuple congolais, comprenez le message, ressaisissez-vous et soulevez-vous, protestez-vous, levez-vous, chassons Sassou. Passez une bonne journée.